le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de croire en ses rêves. C'est super important pour pouvoir les réaliser ensuite. Juste un petit truc, j'aimerais bien qu'à la fin de cette vidéo vous alliez en commentaire et que vous me disiez si vous préférez la vidéo, l'ancienne vidéo ou celle-ci, et je m'adapterai en fait aux commentaires. Si vous me dites oui, moi je préfère la première, je vais plutôt faire des vidéos comme ça où je vais parler en face à face, on va dire. Ou sinon, s'il y a plus de oui pour cette vidéo là, je ferai en sorte de faire plusieurs compilations d'images avec ma voix off, tout ça. Voilà, sachez par contre que la voix off et les images c'est beaucoup plus long que si je parlais entre vous et moi. Donc voilà. Donc moi je fais de gros bisous et bon visionnage. Ce n'est pas la mort qui effraie le plus les gens, mais c'est d'arriver à la fin de leur vie et réaliser qu'ils ont passé toutes ces années sans vraiment vivre. Il y a une étude qui a été faite dans un hôpital sur une centaine de personnes âgées. Il ne leur restait que peu de temps à vivre. On leur a demandé de réfléchir à leurs plus grands regrets dans la vie. La plupart d'entre eux ont dit qu'ils ne regrettaient pas les choses qu'ils ont faites, mais les choses qu'ils n'ont pas osé faire. Les risques qu'ils n'ont pas osé prendre, leurs rêves qu'ils n'ont pas osé poursuivre. Et toi, quels seront tes derniers mots ? Si seulement j'avais, toi derrière l'écran, c'est à toi que je parle. Pourquoi est-ce que tu existes ? Le but de la vie n'est pas simplement d'aller travailler, attendre le week-end et payer le loyer. Non, non, ça ne peut pas être que ça. Je ne sais pas tout, mais je suis sûre d'une chose. Chaque personne est sur cette terre pour une raison bien précise. C'est fatigant d'entendre que Martin Luther King avait un rêve. C'est pas vrai. C'est plutôt son rêve qui le possédait. Vous ne choisissez pas vos rêves, ce sont vos rêves qui vous choisissent. Donc ma question est, as-tu assez de courage pour réaliser le rêve qui te possède ? Ce rêve que toi seul peux réaliser et qui est taillé sur mesure pour toi, ou tu vas le laisser te filer entre les doigts. Tu sais, j'ai vu dernièrement un pilote d'avion qui a expliqué que plein de passagers pensent que c'est dangereux pour un avion de voler, mais il disait c'est tout le contraire. Ce qui est dangereux pour un avion, c'est de rester au sol, car quand il reste au sol, son mécanisme commence à rouiller. Et cela beaucoup plus vite que s'ils étaient dans les airs. Après avoir réfléchi, j'ai compris qu'il avait raison, parce que les avions sont conçus pour vivre dans les airs, c'est pareil pour nous les humains. On est conçus pour vivre les rêves qui nous possèdent. Donc quel gâchis de vivre le restant de notre vie au sol sans jamais un jour décoller. On a tous peur des voleurs qui viennent nous dérober ce qu'on a de plus cher pendant la nuit. Mais on tolère ce voleur qui erre dans notre esprit et qui en a après nos rêves. Il s'appelle doute. S'il apparaît, appelle les flics et garde-le loin de tes enfants parce que c'est un assassin. Il a tué plus de rêves d'enfants que l'échec lui-même. Il porte plusieurs masques et comme un virus, il est là pour t'anéantir et transformer en une personne hésitante. Tu vois bien de quoi je parle. Ces moments où tu te passes des journées à te demander si tu le fais ou non. Il y a beaucoup de gens comme ça qui hésitent sur la carrière qu'ils vont choisir. Ils font des choses qu'ils n'aiment pas pour plaire à d'autres. Ou quand il s'agit de faire du sport, c'est aussi simple à comprendre que 1 plus 1. Si tu hésites à faire ce que tu veux, tu vas toujours finir avec un résultat qui ne te plaira pas. C'est quoi ce rêve qui est en toi ? C'est quoi qui te fait vibrer ? Tu ne peux pas faire l'impasse dessus toute ta vie. Chaque atome de ton corps doit vivre que pour ça. Est-ce que ce sera difficile ? Oui, sans aucun doute. Tu chuteras à plusieurs reprises, mais et puis quoi ? Mais souviens-toi qu'il n'y a aucun moyen d'arriver au sommet d'une montagne facilement. Pour y arriver, il faudra passer par plusieurs étapes, il n'y a pas de raccourci. Il y aura des moments où tu en auras marre, sans aucun doute, et où tu seras même désespéré. Mais laisse-moi te dire un truc, Steven Spielberg a été rejeté des grandes écoles de cinéma 3 fois. 3 fois, mais il a continué. Ils ont viré Oprah de la télé car elle était soi-disant trop grosse pour une présentatrice. Et tu sais quoi ? Elle a continué. Les critiques ont dit à Beyoncé qu'elle ne serait pas une grande chanteuse. Elle a traversé la dépression et elle a continué. Surmonter les difficultés et les critiques sont les prérequis pour atteindre la grandeur. C'est une loi de l'univers, personne n'y échappera. C'est à toi de choisir quel type de douleur tu veux endurer, celle qui vient avant la réussite ou celle d'être hanté par les regrets. Tu veux un conseil ? Ne réfléchis pas trop sur quoi choisir. On a reçu un cadeau qui s'appelle la vie, ne la gâche pas. Ne laisse pas ton passé dicter ton futur, mais décide aujourd'hui de renaître. Décide de reprendre possession des rênes de ta vie maintenant. Tu ferais mieux de tout donner maintenant avant que ton temps sur Terre soit écoulé. Il n'y a pas de prolongation dans la vie. Si tu ne fais pas ce pourquoi tu es venu sur Terre, en plus de te limiter, tu empêches le reste de l'humanité d'avancer. Donc fais sortir les inventions qui sont dans ton esprit, ces idées, ces remèdes de maladie, ces compétences qui sont enfouies en toi et que tu dois léguer à l'univers. Uni veut dire un et verse veut dire chanson. Tu comprends ? Tu as ta place dans ce monde.
Tu dois jouer ta partition, alors prends ton micro, sois courageux et éblouis le monde entier. Tu ne peux pas revenir en arrière et changer ce qui s'est déjà passé. Mais aujourd'hui, tu peux commencer à créer une toute nouvelle fin.